La publication dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule « Organiser une veille sociale, comment associer les managers ». Il s'agit dans le jargon d'entreprise et personnel d'un EP pratique, c'est-à-dire d'une publication qui vise à apporter un support méthodologique pour une personne qui souhaite instituer une veille sociale, et des cas pratiques. En l'occurrence, il y a plusieurs cas de différentes entreprises adhérentes d'entreprises et personnels. Cette EP pratique s'adresse à tous les DRH ou dirigeants d'établissements, d'entreprises ou de projets qui souhaitent instaurer une veille sociale afin d'être mieux en prise sur ce qui se passe réellement dans leurs établissements et notamment veiller à une amélioration régulière du climat social et au suivi des événements conjoncturels qui peuvent émerger tout au long de l'année et impacter la qualité du climat social. Pour instituer une veille sociale, cette EP pratique propose de distinguer 3 étapes qui fonctionnent ensemble, mais qu'il est également pertinent de séparer de manière séquentielle. La première consiste à être bien au clair sur les finalités, c'est-à-dire quels sont les enjeux sociaux majeurs dans l'établissement. Est-ce qu'il s'agit de qualité de vie au travail à la suite d'événements douloureux dans l'entreprise? Est-ce qu'il s'agit d'aspects de relations sociales ou est-ce qu'il s'agit essentiellement d'engagement des salariés? En fonction, les dispositifs à déployer ne seront pas les mêmes. Il faut également être au clair sur le diagnostic du fonctionnement et sur qui est susceptible d'être mobilisé dans cette veille sociale, avec combien de temps, à quelles conditions. Et c'est seulement une fois que ces 2 points ont été bien posés qu'on peut se poser la question des méthodes et des outils. En sens inverse, on voit trop souvent des outils décidés par certains acteurs et dont on cherche ensuite à trouver une finalité. Quand on parle d'associer les managers, on entend parfois un discours qui dit « mais pourquoi les managers s'impliqueraient-ils » Après tout, un manager qui remonte des problèmes, c'est un manager qui pose problème. C'est sûr que dans ces cas-là qui arrivent, la participation des managers à la veille sociale sera difficile. Mais en même temps, ceux que nous avons rencontrés, que nous avons associés, eux, pour l'essentiel, s'y retrouvent. Sont contents souvent de pouvoir s'exprimer sur un volet de la fonction managériale qui est peu reconnu et qui est une source importante pour eux de fierté et un levier de réussite. Sont contents aussi d'y trouver une occasion de parler avec leur RH et de voir le RH s'impliquer de leur réalité managériale. Et puis de voir du coup des traductions parfois concrètes par rapport à des problèmes qu'ils ont soulevés. Donc le souci n'est probablement pas dans une manque de demande des managers, mais plutôt dans quelle offre leur faire qui puisse être claire, avec des demandes pas trop importantes en termes de temps et des retours pour eux, avec aussi des démarches de sensibilisation, comme nous pouvons en mettre en œuvre, avec sensibilisation, formation des managers à la veille sociale.